D'ailleurs, moi, je ne commente même pas ce que les ministres disent, parce que moi, j'ai l'impression que la France croit tout simplement que l'Afrique, c'est son poulailler, en fait, où elle dit que la poule A doit passer à gauche, la poule B à droite, la poule C de l'autre côté. Je pense que ça, les Français oublient que nous ne sommes plus dans ces champs de coton. Nous ne sommes plus dans une époque où il y avait les dictats qui existaient en Afrique, où on était des bidouillistes, où on était des suiveurs, où on respectait tout ce que le maître disait. Vous savez, cette vidéo, moi, comme je l'ai dit, c'est une vidéo que moi je déteste regarder même parce que tout simplement, on ne met pas les gens qu'il faut pour essayer de débattre avec ces ministres-là. Ces ministres-là, on ne devrait même pas dire par rapport à ce qu'il dit. Maintenant, vous avez posé une question. Est-ce qu'il s'agit d'un coup d'État ou est-ce qu'il s'agit d'une révolution? Moi, je dirais même que la manière dont les militaires ont récupéré ces pays-là, ce n'est même pas une révolution, c'est plus qu'une révolution. Je ne sais pas s'il y a une façon d'hiérarchiser les révolutions, mais pour moi, c'est une révolution la plus propre au monde, où le président a été appelé à suivre les militaires sans pour autant qu'il y ait ne serait-ce qu'une goutte de sang qui est tombée, sans pour autant qu'il y ait quelqu'un qui est tué, sans pour autant qu'il y ait un seul tir de balle. Mais si ce n'est pas une révolution, je me demande de quoi s'agit-il. Et autre chose, elle a expliqué, cette ministre-là, elle a dit, et je pense que même je l'avais expliqué la fois dernière d'ailleurs, je pense même que les gens ne portent pas le regard objectif sur les propos du ministre. Parce que si la simple ministre des Armées, en l'occurrence Mme Florence Parly, nous dit que la France travaille avec des militaires qui ne sont pas à Bamako, mais qui sont en dehors de Bamako, mais cela dit beaucoup de choses. Et c'est extrêmement dangereux ce qu'elle a dit. Donc, si je comprends bien, cette ministre veut nous faire comprendre que depuis le processus qui a installé le président Ibeka jusqu'à maintenant, le président Ibeka n'a juste été qu'un spectateur dans ce combat-là. C'est-à-dire que la France veut nous faire comprendre, c'est elle qui dirige le Mali via ses militaires, ses propres militaires. Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux cas. Soit ce sont ces ministres, soit c'est la France qui dirige les militaires via l'opération Barkhane et avec d'autres militaires maliens depuis que le président Ibrahim Boubacar Keïta est là, ou soit tout simplement la France refuse de collaborer avec ces dignes fils d'Afrique qui sont ces militaires qui ont fait une très grande révolution que nous tous nous supportons sans pourtant qu'il y ait une goutte de sang. Donc, ça veut dire que la France va nous faire comprendre une chose. C'est-à-dire que les militaires que nous aimons, que nous encourageons, qui sont arrivés au pouvoir légalement et loyalement, et j'assume mes propos, parce que tout simplement, si ces militaires qui sont à Bamako ne répondent pas au désir du prince, c'est-à-dire tout simplement ces militaires vont être dégagés par l'armée qui travaille avec la France au jour d'aujourd'hui. Donc, en gros, pour être objectif, c'est-à-dire qu'au Mali, il y a deux militaires. Il y a les militaires qui sont pour la France, la mission Barkhane, et certains militaires du Mali, et également l'autre camp qui sont les militaires qui ont fait cette révolution. Donc, moi, je lance ce message qui est très clair, et je m'adresse à Emmanuel Macron directement, qu'il nous dise, est-ce que depuis que le président Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé au pouvoir, est-ce que c'est Emmanuel Macron qui dirige le Mali, ou bien est-ce que c'est Ibrahim Boubacar Keïta qui dirige le Mali? La réponse, je la connais déjà. Je sais qu'il va essayer de dire à gauche, non, c'est le président Ibrahim Boubacar Keïta qui dirige, mais en réalité, elle vient d'avouer quelque chose de vrai. C'est la France qui dirige le Mali. Et ça depuis longtemps. Et si les militaires ne rendent pas le tablier, ben ce sont les rebelles qui sont dans les autres camps, qui sont en dehors de Bamako, qui vont venir attaquer nos militaires qui sont basés à Bamako et qui ont effectué cette révolution. Donc, le message, il est très, très clair. Donc, attendons-nous à ce que la France arme ses militaires pour tout simplement venir essayer de dégager la junte. Mais nous, on n'est pas si bêtes. Nous, on a compris ce jeu depuis longtemps. Ça fait des années qu'on se bat contre cette position française. On les attend de pied ferme. Moi-même, je ne voulais même pas aller à Bamako, mais je pense que même le défi en vaut la chandelle. Je vais aller là-bas et quand j'arrive, la première chose que je ferai, c'est que je vais directement aller au camp et je vais demander à ce que les militaires maliens me fassent confiance et qu'ils m'apprennent juste à tirer sur une arme. Et ce jour-là, je vais venir aider les Maliens. Parce que ça, c'est la vérité. Parce que cette domination-là, on la connaît, cette domination. Comme je l'ai dit tout le temps, vous avez vu 13 siècles de domination arabo-musulmane. Après, c'est la traite négrière, 400 années. Après, c'est le néocolonialisme. Aujourd'hui, c'est une nouvelle forme de colonisation que la France ose utiliser.
la Seconde Guerre mondiale, comme je l'avais dit, 7 ans, 6 ans, 39-45, quand ils ont voulu abattre le régime totalitaire d'Adolf Hitler, ils l'ont fait en 6 ans. Et maintenant, le conflit de Mali, ça fait 7 ans, 8 ans même que ça dure. Mais jusqu'à présent, on est que le nombre de djihadistes diminue, le même nombre de djihadistes augmente. Et on sait très bien que ces djihadistes-là ont été détropicalisés de l'Asie centrale et de l'Asie et du Moyen-Orient vers l'Afrique. Et qu'est-ce qui est à l'origine de cela? C'est de la France. Pourquoi? Parce que quand le président français, le nez là, j'ai même oublié son nom, le petit nez là, quand il a bombardé la Libye sous la directive et sous la bénédiction de Tony Blair, c'est à cause de ça que cette brèche est ouverte. C'est à cause de ça que les djihadistes ont quitté le Moyen-Orient et l'Asie centrale pour venir s'installer au Mali. On le sait tous. Et franchement, vous pensez que la France aime le Mali, c'est pourquoi elle est présente au Mali? Mais on rigole. La France est là-bas juste pour proposer, pour essayer de défendre ses intérêts. Les mines d'uranium au niveau du Niger, le site je crois qu'on l'appelle, ou les bases militaires. On a vu les bases militaires, mais elles pilulent partout. Mais chaque jour, c'est des nouvelles bases qui sont créées. Et sous le regard des Africains, qui n'ont que leurs yeux à pleurer. Maintenant, le combat, il doit être total. Il doit être total. Et que je pense que nous, tous les Africains, on doit venir aider le peuple malien. Et je vais terminer sur ça, justement. Tout à l'heure, j'ai entendu ma sœur parler sur les forces maliennes qui sont battues justement pour que la junte puisse récupérer le pouvoir, afin que le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, qui n'a juste été un spectateur de ce combat-là, puisse être dégagé. Mais comme je l'ai dit, les militaires, moi je dis et je le répète, les militaires, vous savez, la vocation des militaires, c'est de rester. La vocation des militaires, ce n'est pas de séjourner dans un palais présidentiel. La vocation des militaires, c'est de séjourner dans des camps militaires dédiés à cet effet pour défendre la patrie. Mais on est arrivé à un moment donné où cette théorie, elle va changer. On va dire que maintenant, la vocation des militaires maliens aujourd'hui, qui ont fait ce coup d'État légal et légitime, c'est de rester au palais présidentiel. Et moi-même, je vais même leur dire de construire beaucoup d'autres palais dans le même palais pour que leurs familles viennent, pour qu'ils vivent là-bas et qu'ils défendent le Mali pendant 15 ans. Les militaires doivent rester au Mali pendant 15 ans. Vous savez, les politiciens que l'on voit là, qui font des petites combines à gauche, à droite, là, on les connaît tous. Si on leur donne le pouvoir, ils vont faire pire qu'Ibrahim Boubacar Keïta. Moi, je pense que la révolution militaire a toujours existé. Quand je donne l'exemple du président Thomas Sankara, il a développé son pays. Quand on donne l'exemple de Jerry Rawlings du Ghana, il en a fait pareil. Quand on donne l'exemple du président Paul Kagame, il en a fait pareil. Donc pourquoi on ne peut pas donner confiance à la jeune junte que j'aime bien du Mali, pour qu'on leur donne le courage, pour qu'on les encourage, pour qu'ils mènent le combat malien dans de bonnes conditions. Parce que le Mali a tellement souffert. Le Mali a souffert sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan de l'éducation, de la santé. Sur tous les plans, le Mali a été saigné, mais vraiment saigné. C'est pourquoi je dis, soutenons cette junte et disons que la junte doit rester au pouvoir pendant 5 ans. Non pas pour 3 ans, 3 ans c'est petit. 5 ans. Moi-même, je vais même extrapoler 20 ans. 20 ans, comme ça va permettre aux politiciens qui sont en train de faire le petit commun, non seulement de mourir dans une belle mort, et ensuite, cette même junte va appeler le patriotisme pour qu'enfin, puisse renaître au Mali de jeunes combattants, de jeunes patriotiques qui vont comprendre que le Mali a tellement souffert pour qu'ils puissent prendre la destinée de leur pays en main. Voilà le message que je voulais lancer pour le moment. Eh bien, merci à vous donc, Mimodia. God. Shari God.